Où est le peuple qui a vu la main de Dieu? Ah, la droite de l'Éternel s'est signalée de façon puissante dans ta vie. Je veux que tu acclames celui qui a fait cela. Amen. 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 Nous voulons bénir le Seigneur pour sa parole. Bénir le Seigneur pour les prodiges qu'il fait au milieu de nous. Et que dis-je? Pour les prodiges que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en mouvement. Nous sommes en mouvement vers un programme béni. Le programme des témoins. Témoins de liberté. Amen. 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 Nous sommes assis ici parce que Dieu a fait. La plus grande des choses qu'il a fait, il a donné son Fils pour qu'en croyant en lui, nous parvenons à la vie éternelle. Et dès à présent, nous sommes dans la vie éternelle. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Aucune situation ne pourra biffer cela. Aucune situation ne pourra enlever notre nom. Parce que attachés au Maître de tout notre cœur, de toutes nos forces, nous le désirons. Alléluia. Et enfin, afin plutôt de nous encourager, de nous rassurer, là où nous aurions peut-être besoin de l'être, le Seigneur produit des miracles. Car quiconque rencontre le Seigneur, sa vie ne s'écrit désormais plus qu'en témoignage et miracle. Je dis vrai, acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. N'acclame pas l'animateur qui te dit d'acclamer, mais regarde à celui qui a fait ce que tu es, ce que tu es devenu. Regarde à celui qui a écrit ton histoire, qui a changé ton histoire. De stérile aujourd'hui, tu as des enfants condamnés par le cancer. Aujourd'hui, tu peux déclarer que le cancer a signé abandon. Acclame celui qui est seul capable de le faire. Alléluia. Nous voulons recevoir ici et maintenant une vie qui veut rendre action de grâce. Nous sommes toujours dans les actions de grâce et toutes nos vies s'élèvent pour dire merci. Nous disons merci parce que nous sommes là. Nous disons merci parce que tu as ajouté une année de plus. Nous disons merci parce que dans le calendrier des sorciers, je ne devais plus être là. Nous disons merci parce que lorsque tu me créais, j'avais 2 pieds. Mais la sorcellerie avait mangé. Et je devais être paralysé. Je ne devais même plus vivre. Mais toi, Seigneur, ton décret d'éternité a dit non. Et ma vie s'élève ce matin pour te dire merci. J'ai une année de plus pour te servir. Maman Juliette du Cèdre, rapidement. Alléluia. Alléluia. Maman Juliette, tu as dit que tu ne veux pas te taire, eu égard à ce que Dieu a fait dans ta vie. Il a prolongé cette vie que des sorciers avaient décidé d'arrêter. Et aujourd'hui, tu te tiens devant l'assemblée des témoins vivants pour proclamer au Dieu de la vie qu'il est véritable. Nous t'écoutons de façon résumée. Je crois que tu y arriveras. Donnez gloire à ce Dieu-là. Moi, c'est Hugonet Juliette. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Arbre, cèdre, amour, pardon. Ce matin, je vais rendre grâce à Dieu. Parce que je sois là aujourd'hui n'était pas évident. En 2007, ma vie, selon le programme des sorciers, devait s'arrêter. Mais l'Éternel n'avait pas encore dit son dernier mot. Parce que j'avais été victime d'un accident. D'abord, j'avais 50 ans à l'époque, en 2007. Et mes enfants et moi, on s'activait, on dit, Attends. En 2007, 2007, 2022, 2023, 15 ans. 16 ans. 16 ans. Non, elle n'a rien dit encore. Acclame le Seigneur. Waouh! Non! Et donc, on s'activait à un moment, 50 ans, c'est pas rien. Il faut qu'on fasse une petite manifestation, une cérémonie et tout. Et pendant qu'on s'activait à cela, le diable aussi était en train de faire son programme là-bas. Et je suis sorti le 27 janvier
2007, je suis rentré à la maison avec cette jambe-là fracturée. Fracturée, c'est-à-dire, quand il dit fracturée, ce n'est pas petit fracture. Toute cette jambe-là était broyée. Mais j'étais dans une église où j'étais même diaconesse. Donc, c'est-à-dire, gêne là, j'étais fatigué de gêner. Prière partout. C'est-à-dire, je n'avais même plus de solution et puis j'étais là. Et puis le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer cette œuvre-là et vivre. Amen. Voilà. Le pied faisait déjà 3 mois dans le plat, ça faisait déjà 3 mois. Et mes enfants qui me nettoyaient, Mme Kakou et Mme Dali, c'est eux qui me nettoyaient. À un moment donné, ils ont vu que le pied était ça dit que ça sentait maintenant. Ça sentait la pourriture. Oui, la pourriture, mais elle ne pouvait pas me dire. Et donc, ça dit que c'est dans cette situation que j'étais. Et puis le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer le révérend Mbo Carole Eli. Amen. Voilà. Et le premier jour où elle m'a rencontré, j'attendais une dangereuse prière où d'habitude on faisait, il fallait tomber, il fallait cracher, il fallait imposer la main. Elle m'a seulement posé une question, elle dit, tu penses que Jésus peut faire? J'ai dit oui, je sais que Jésus peut faire. Elle dit c'est bon, va à la maison. J'ai dit il ne peut pas aller comme ça. Ah, on dit que la femme là, elle prie, elle est servante. Pourquoi? Elle me pose une question, je réponds et puis elle prend son sac, elle sort. Je suis resté à la maison, j'ai dit tant qu'elle ne vient pas imposer sa main là, je ne vais pas à la maison. Et puis elle me dit, je ne suis pas comme les autres pasteurs. Hein. Va à la maison. Et quand je suis rentré à la maison, à l'instant, ça dit que la jambe qui ne me faisait pas mal, je n'avais aucune douleur depuis 3 mois. Parce que c'était mort. Parce que c'était mort, mes orteils ne bougeaient pas, mes nerfs, il n'y a rien. J'étais assise là, le pied était pourri, j'étais assise et puis j'ai vu que mes nerfs bougeaient. Mes nerfs ont commencé à bouger. Et puis, mes orteils ont commencé à bouger. Signe que la vie était revenue. Oui. Et puis, j'ai appelé mes filles, j'ai dit, venez, venez, regardez. Ouais, mais comme c'est dans le plat, j'ai dit, mais regarde, je sens quelque chose, mes nerfs sont en train de vibrer. Et puis maintenant, mes orteils bougeaient. Et quand j'ai appelé, je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Elle dit, c'est maintenant que Dieu donne vie à ta jambe. Amen. Voilà. Amen. Amen. Reste tranquille. T'es pasteur où tu t'en vas matin, midi, soir là. Je ne veux plus que quelqu'un vienne poser sa main sur la jambe là. Reste tranquille. Si tu ne sais pas prier, tu te lèves le matin, tu dis merci Seigneur, point. Voilà. Que le Seigneur a l'œuvre. Amen. Amen. Et puis, dimanche, on est allé à l'église, c'était à Bobo. Après le culte, elle m'a dit, demain, va faire ta radio. Quand je suis allé faire la radio, tous mes os étaient soudés. Tout était soudé. Tout était soudé. Les médecins qui ont fait la radio, ils ne pouvaient pas me montrer la radio. Ils ont fait 3 fois la radio. Puis je leur ai dit, mais docteur, dites-moi ce qui se passe. Ils disent, non, on vient. Ils ont fait 3 fois la radio. Ils sont venus la 3e fois. Ils disent, ah, vraiment, voilà ça. Hein, que on ne sait pas, mais les os sont soudés. Voilà. Alléluia. Et sans vouloir rallonger le témoignage, en fait, vu son âge, on lui avait dit la condition pour qu'elle puisse remarcher, c'est qu'on opère, qu'on mette une prothèse du fer. Voilà. Et lorsqu'on allait retirer le fer, mais c'est pas sûr que les 2 membres aient la même longueur. Oui. Elle n'a pas été opérée, elle n'a pas reçu de corps étranger à l'intérieur de son membre. Voici ses 2 pieds, 50 ans plus, 16 ans plus tard, la voilà au complet, toute rajeunie, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tante Juliette, Oui. nous te laissons bénir Dieu, nous te laissons remercier le Seigneur. Partout où je suis passé, on dit une fracture de cette envergure, on doit opérer. Et si vous ne voulez pas que j'opère, faites une décharge, ça sera à votre risque et péril. Quand on a appelé le révérend, il dit écris signe, parce que moi, mon Dieu m'a dit que lui-même, là, il va opérer cette jambe. Amen. Alléluia. Alléluia.
a été fait. Mme Cabran a fait la décharge. On a juste changé le plâtre. Et puis quand on est venu, elle me dit, le mois prochain, on va enlever le plâtre. Mais parce que toutes les radios que je faisais là, mon talon n'apparaissait pas. Mes orteils n'apparaissaient pas. Parce que tout était mort. Parce que non, ils avaient déjà mangé ça. C'est par là qu'ils avaient déjà commencé. Ils avaient déjà croqué mes orteils, mon talon, tout. Ça dit que quand on fait la radio, c'est à partir d'ici là, tout le reste là, ça ne sortait pas. C'est après que tu vas savoir qu'en sorcellerie, ton membre en effet avait été broyé. Voilà. Et chaque fois, on lui montrait les radios. Et puis ce jour-là, elle m'a dit, le mois prochain, on va enlever le plâtre. Que parce que ton talon n'apparaît pas. Ils ont, et puis là, avec elle dit, mais c'est pas là, ils ont commencé, ils ont croqué tes orteils, ils ont mangé ton talon. Donc quand Dieu va mettre en place, on va t'enlever le plâtre. Quand Dieu va mettre en place, on va t'enlever le plâtre. Et sa parole là, quand je suis reparti pour la dernière radio, tout était là. Tout était en place. Tout était en place. Oh. Aïe, mais c'est lui qui a magasin de pieds. C'est lui qui a magasin de cœur. C'est lui qui a magasin de cerveau. C'est lui qui a magasin de bras. Jésus. Alléluia. Tout était en place, comme elle avait dit. Et le trocadéro me dit, maman, je suis obligé de t'enlever le plâtre. Mais ce que je voulais te dire, c'est que tes os là, c'est de nouveaux os, c'est pas ce qui s'est broyé. Le traumatologue, il est musulman. Hein? Il est musulman, docteur Traoré. Il est professeur aujourd'hui. Il dit ton tibia là, il m'a dit, tu vois ça là non, c'est nouveau. Tu vois à côté là non, c'est nouveau. C'est un expert. Parce que tes os qui étaient broyés là ne peuvent pas être soudés comme ça. Et puis, il y a eu palabre, il y a eu palabre dans le cas ennemi. Et ils ont dit, on vous a dit de casser sa tête, vous dites de casser le pied. Voilà le pied là qui est soudé. Si on avait cassé tête là, peut-être elle serait morte. Il y a eu témoignage. C'est ma nièce qui est venue dire que tanti, église où tu es parti, il faut rester là-bas. Que parce que quand on est parti à notre réunion là-bas, on a vu ton nouveau pied sur la table. Et puis, elles ont commencé à faire palabre. On dit voilà, si c'était la tête là, peut-être elle allait mourir. Le révérend dit, mais lui qui a remplacé le pied là, il a beaucoup de têtes. Aïe! Même si c'était la tête là, c'est comme ça il allait changer. Et aujourd'hui, le Seigneur a ajouté 16 ans à ma vie. 16 ans. Une vie qui devait s'arrêter à 50 ans. À l'aurait de 50 ans. Aujourd'hui, il y a 66 ans. 66 ans, on dirait même pas. Waouh! Merci Seigneur. Je vais dire merci au Seigneur. Et je vais dire à tout le monde ici d'honorer nos serviteurs de Dieu. Parce qu'à cause de moi, ils ont frappé le révérend d'aveuglement. Et c'est après qu'elle m'a dit ça. Ça dit quand elle a prié pour moi, quand elle est sortie, elle ne voyait plus rien. C'est comme s'il y avait des toiles d'araignée dans ses yeux. Elle a dit, Seigneur, c'est quoi? Il dit non. Quand tu vas arriver où tu vas arriver là, tu vas voir clair. À cause de moi, ils ont frappé le révérend d'aveuglement. Pour vous dire que ce n'était pas petite sorcellerie. C'était pas petite sorcellerie, c'était la haute sorcellerie. Et c'est après le révérend a rendu témoignage pour dire que quand vous me voyez ici là, c'est les anges qui sont derrière moi. Sinon, vos démons qui vous suivent là, il y a longtemps ils m'ont tué. Et à cause de la petite Gillette là, quand je l'ai reçu, je lui ai donné la parole, j'ai été frappé d'aveuglement. Donc je voulais vraiment bénir le nom du Seigneur. Et puis qu'on bénisse, vraiment on prend la vie de nos pasteurs là vraiment au sérieux. Amen. Qu'on les honore. Parce qu'à cause de nos vies là, ils sont beaucoup attaqués. Et puis leurs vies même sont en danger. C'est la vérité. Donc merci Seigneur, son merci va jamais finir dans ma bouche. Amen. Je vais bénir son nom. Amen. Et dans toute la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Oh. Une pique de poing dans ses mains. Tout le monde debout. Et on les met dans ses mains. Le monde entier dans ses mains. C'est lui qui tient.
en arrière. Nous sommes tous témoins que Dieu continue de travailler. J'appelle pour l'attester notre sœur du Cèdre, Kwame Amoué Jeannette. Alléluia. 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 C'est qu'un pan du témoignage que nous allons entendre et nous vous donnons rendez-vous pour la suite. Mais déjà, ce qui va être dit là, tu n'as pas entendu, mais acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Hey! Hey! Une histoire d'humiliation de 2013 qui prend fin en 2022. Dieu signe un arrêt net à une histoire d'humiliation qui datait de 2013 jusqu'à ce qu'elle mette les pieds pour la première fois, comme certainement c'est le cas pour toi qui es là pour la première fois ici à Évire en 2022 sous l'invitation de notre sœur Madame Bocho Marie-Laure. Donc sœur Jeannette, en 2013, le Seigneur a fait. Et je crois que ces larmes sont des larmes de joie. Je crois que toute cette émotion, c'est lorsque tu réalises d'où le Seigneur t'a sorti, de quoi le Seigneur t'a libéré. Et avec cette fougue que donne la reconnaissance qui est dans ton cœur, tu vas partager avec nous ce qu'il a fait. Nous sommes en 2013. Prends la parole. Alléluia. Amen. Et béni est le nom du Seigneur. Amen. En 2013, j'étais enceinte de mon fils. Il n'est pas venu aujourd'hui. Je suis partie accoucher. J'étais là, je n'arrivais pas à accoucher. De 4 h du matin jusqu'à 13 h, je n'arrivais pas à accoucher. Le travail était très long. Très long. Je n'arrivais pas à accoucher. Donc, il y a une femme qui est venue me voir qui dit non, elle ne peut pas accoucher, qu'il faut qu'on la opère. Qu'on l'opère. Une césarienne donc. Césarienne. Donc, on m'a envoyé au CHU de Cocody, on dit il n'y a pas de place. On te reçoit dans une clinique. Donc on m'a opéré. En m'opérant, on ne m'a pas fait dormir, mais la partie était... C'était une anesthésie loco-régionale. C'est que le bas du corps qui était anesthésié, mais elle était consciente. Voilà. Et dans cet état-là... Quand ils ont enlevé l'enfant, j'ai entendu la femme docteur qui criait « Oh là là, sa vessie a été touchée. Sa vessie a été touchée. » La vessie, c'est ce qui réserve, qui est la réserve lorsqu'on urine. C'est la citerne qui recueille nos urines. Que sa vessie a été touchée. Donc vous imaginez, d'accord? Elle a fermé. Elle a fermé. Elle m'a mis la sonde. Une sonde urinaire. Voilà. Jusqu'à la sonde est restée 2 mois. Pendant 2 mois. Normalement, après une césarienne, au bout de 3 jours, même pas, on enlève la sonde et de façon naturelle, tu peux te soulager. Mais pour toi, c'était une sonde à demeure et ça a duré 2 mois. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Dans le 3e mois, je suis partie. J'ai dit, ça me gêne qu'ils n'ont qu'à enlever. La femme a dit non, d'attendre un peu. J'ai dit non, et ça me fatigue. Parce qu'elle savait, je suis beau dans cela parce que normalement, 2 mois de sonde déjà, c'est pas normal. Et on n'a pas partagé ça avec elle. Je le dis en toute responsabilité. Donc, au bout de 3 mois, gênée par cette sonde-là, elle demande qu'elle soit retirée. On veut qu'elle garde encore un peu, espérant que les choses s'améliorent au côté vésical, je pense. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque tu insistes? Comme j'ai insisté, ils ont enlevé. Maintenant, quand ils ont enlevé, je suis venue à la maison. 2 jours après, quand pipi me serre, je ne peux pas retenir le pipi là. Le moment où je me lève ici, arrivé aux toilettes, tout pipi là, ça sort. Jusqu'à, je ne sais pas comment je vais faire. Mais ça continue, jusqu'à ça devient plus grave même. Son problème? Quand je dors la nuit même, c'est plus grave. D'accord, ma soeur. Pour que vous compreniez, la vessie qui a été touchée n'a pas été refermée, puis ça ne peut pas se faire naturellement comme ça. Il aurait fallu une intervention. Et dans le travail qui est long, quand le travail d'accouchement est long, sans même que la vessie ait été lésée, il peut arriver qu'on ait une fistule. Il y a une connexion qui se fait entre les voies urinaires et la vessie. Donc, quand on urine par les voies urinaires, ça va dans la vessie, ça sort. Donc, notre sœur, en fait,
elle souffrait de fistule. Vous comprenez? Donc il ne faut pas que pipi la serre. Même quand ça vient un peu, ça se déverse. Ça ne reste même pas. Ça ne reste pas. Je sens même que pipi me serre net, ça commence à sortir. Ça coule. 2013. 2013. Jusqu'en 2022. Donc, ça a été ta condition. Toutes ces années-là, tu as vécu dans le rejet de toi-même. Oui. Tu as vécu dans cette humiliation que toi seul savais. À cause de ça, j'avais peur de sortir. Si je Tu ne sais pas à quel moment. Même, je ne peux pas boire de l'eau. Parce que je ne sais pas à quel moment ça va me prendre. Quand je sors au dehors, quand ça me prend, je ne peux pas retenir. Ça commence à sortir sur moi. Je ne peux pas. Donc même qu'on m'envoie, même si c'est un peu loin, je refuse de partir. Je ne peux pas. Donc jusqu'à ce que Mme Gaucho est venue à la maison un jour, elle me dit non. Non, on va acclamer le Seigneur, mais je veux qu'ensemble, qu'on se représente ce qu'a pu être sa vie de 2013 jusqu'à ce qu'elle foule les portes de la cité de la grâce. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question. Tu as peur de boire de l'eau, sinon tu vas faire sur toi. Tu ne peux pas aller dans les réunions de famille, sinon tu vas avoir honte. Ton matelas est mouillé la nuit. Qu'on se représente ça, que cela nous était arrivé à nous. Et puis il n'y a pas issue. Tu vis avec ça. Les années passent. Et puis quelqu'un te dit, accompagne-moi quelque part. Tu arrives à Evie. Tu es arrivé à Evie. Tu as écouté Mme Gaucho. Tu es arrivé à Evie. Qui se souvient de la première fois quand elle est arrivée? Moi, je l'ai vue. Ce n'est pas la même personne qui est là. Moi, je l'ai vue. Elle était très vieille. Quand tu la vois, le teint, c'était pas ça. Noire, fatiguée. Et comme toi, certainement, qui est là pour la première fois, lorsqu'on demande qui est là pour la première fois, vous vous tenez là, il y a des paroles qui sont données et ça a été ton cas. Tu t'es levé, tu es venu et tu as reçu des paroles. C'était qui a parlé? Le prophète Sarah Kwame. Qu'est-ce que Dieu a dit par la bouche de sa servante? Le moment, elle a dit de mettre ma main sur mon ventre. Sur le ventre, précisément. Parce que quand je venais, mon ventre était dedans comme ça, comme une femme enceinte. Donc elle m'a dit de mettre la main sur mon ventre. Mon ventre est descendu. Elle a mis ma main, elle a prié dessus. Elle m'a dit qu'il y a des sorciers dans mon ventre. Il y a une activité de sorcellerie au niveau de ton ventre. Voilà. Donc, de mettre ma main. Oh, le moment où j'ai mis ma main, quand elle priait, j'ai senti un truc dans le bas-ventre. Au niveau pelvien, voilà. Dans le bas-ventre, pendant qu'elle priait. Voilà, ça me piquait d'une manière. Ok. C'est comme ils sont en train de mettre une aiguille dedans pour coudre quelque chose. Dieu, il a donné instruction à loin de l'Éternel d'imposer la main au ventre de notre soeur. Notamment le ventre est descendu, mais au niveau pelvien, au niveau de son bas-ventre, elle a ressenti des picotements. Et selon ces mots, c'est comme si ces aiguilles étaient en train de passer pour coudre quelque chose. Et puis tu es assis. Ton cœur est pourri comme le pied de tante Juliette. Ta situation est percée comme était percée la vessie de notre soeur. Écoute ce que Dieu a fait. 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 Donc quand ça s'est passé comme ça, on reste debout s'il vous plaît, bien aimés frères et sœurs. Quand je suis arrivé à la maison, le même jour, le même dimanche, là, quand je suis arrivé à la maison le soir, j'étais assise là, pipi me serrait. J'ai pu me lever jusqu'à l'eau aux toilettes pour aller faire pipi. Le pipi n'a pas coulé. Le pipi n'a pas coulé.
Depuis ce jour, le pipi n'a pas coulé encore jusqu'aujourd'hui. Pasteur, attends. Plus que 2 mois. Pasteur, attends. Oh Seigneur. Que le cœur de quelqu'un appelle Jésus. Que le cœur de quelqu'un se tourne vers Jésus. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour notre Seigneur. Le Seigneur lui impose les mains. Le Seigneur répare sa vessie. Je vous assure, tant que tu n'es pas opéré, tu vas vivre cette condition. Il y a des cas de fistule, vésico-urinaire, vésico-urétrale. Il faut une intervention. Il faut qu'on ferme. Ce n'est pas possible que naturellement ça se soude. Elle arrive quelque part. Ou peut-être on t'a forcé pour venir. Ou on t'a donné les témoignages. Tu as dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils ne racontent pas d'histoire? Ils veulent trop que je vienne dans leur église. Elle arrive quelque part. La première fois, sa situation s'arrête. Elle retourne à la maison. Elle sent l'envie de venir, mais ça ne verse plus sur elle. Elle regarde encore, ça ne verse plus sur elle. Elle est entrée ici la première fois. Et jusqu'aujourd'hui, ma soeur, ça ne sort plus. Et là même, j'arrive à attraper pipi. Elle peut attraper même pipi dans toute la journée. Elle peut attraper pipi toute la journée. J'avais peur sur la rue. Je disais, mais si tu dis, mais c'est moi, je vais faire. En venant, mais Dieu a attrapé. parce que nos cultes prennent le temps que le Saint-Esprit veut leur donner. Elle se disait, est-ce que je pourrais tenir à faire de pipi? Mais elle ne savait pas qu'elle partait à la rencontre du Dieu qui est la solution. La solution. Par quoi est-ce que tu passes, mon frère, ma soeur? Peut-être même tu as honte de partager ça avec quelqu'un. Mais Dieu est là. Il est là pour toi. Il est près de toi. Dieu est là. Après ça, il n'y a pas autre chose à dire ou à faire. Je ne sais pas si le prophète veut dire quelque chose. Mais il n'y a qu'à adorer, qu'à regarder le Seigneur, à célébrer le Seigneur et à bénir le Seigneur pour chacune de nos situations qui ne passent pas inaperçues devant ses yeux. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Regarde ce qu'il veut pour toi. Tu hésites, mais il te tend ses bras d'amour. Culte de reconnaissance. Parce que ce que Dieu fait, on n'a pas le droit de s'asseoir là-dessus. Rendez-vous à témoin de liberté, ce n'est qu'un aperçu. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Merci Seigneur. Le jour de liberté n'est pas loin. Mais ne mettons pas les témoignages en réserve. Alléluia. S'il y a un ou deux témoignages que vous avez prévus, on peut les prendre. Le Seigneur fait toujours son œuvre. Donc si on veut attendre un jour spécial, c'est lui qui est le maître de son œuvre. Que savons-nous si avant le jour de liberté, il n'aura pas encore une autre panoplie? C'est son témoignage. Nous devons le rendre.
Et je veux encore encourager quelqu'un ce matin. Le pasteur Siguet vient de le dire. Venir à l'église là, c'est pas obéir à l'instinct religieux. Depuis le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, 3, après le chapitre 1 même, le Seigneur a permis ça pour que tous ceux qui portent le nom de Jésus, tous ceux qui ont dit oui à Jésus, tous ensemble se retrouver pour se ressourcer en leur Dieu. Parce que toutes les fois que quelqu'un vient dans la présence du Seigneur, le psaume 133 le dit, on vient pour nous ressourcer d'abord. C'est-à-dire la force dont on a besoin pour vivre chaque jour là. On vient dans la présence du Seigneur pour saisir, pour recevoir. Alléluia. Quittons cette façon de vivre chrétien, c'est bon. Aujourd'hui là, voyons ce jour là. Le ciel est ouvert. C'est un jour saint. Jésus est là, on ne le voit pas, mais lui nous voit. Alléluia. C'est alors qu'on va expérimenter la plénitude de la vie, de communauté, de culte. Vous avez vu, non? Donc, je m'adresse ce matin à nous tous. Quittons à faire des chemins à l'église. Quand on vient à l'église là, c'est pour toucher Jésus, pour que Jésus nous touche. Donc, que chacun se laisse toucher par Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur peut tout. Le Seigneur est tout pour nous. Il a restauré l'intimité de notre sœur Jeannette. Mais son fils, enfin, l'accouchement au travers lequel elle a eu cet accident-là, a donné un enfant qui a eu une souffrance cérébrale, le travail ayant duré longtemps. L'enfant a inhalé le liquide amniotique qui était devenu noir. Sa condition était très critique. Qu'est-ce que les médecins ont dit et qu'est-ce que l'enfant est devenu à l'heure où tu rends ce témoignage? Les médecins m'ont dit que l'enfant ne pourra pas vivre. Les médecins m'ont dit que l'enfant ne pourra pas vivre. De toute façon, il est né là, il ne va pas vivre. Quand il est né même, il ne pouvait même pas respirer, il ne pouvait pas pleurer. Ils ont mis l'oxygène pour qu'il puisse respirer. Jusqu'en 3 mois. C'est ça, ils ont enlevé. Dali. Mais ils m'ont dit que... Dali. Elisha. Elle, c'est 2 minutes seulement. Privée d'oxygène. 3 minutes privée d'oxygène. Son fils, pendant 3 mois, il avait besoin d'une assistance respiratoire. Oui. Donc, imaginez l'état du cerveau. On dit que son cerveau a été touché. Donc, même s'il vit, il aura des séquelles sur lui. Il sera un handicapé lourd, un gros handicap Il ne pourra pas mental. faire quelque chose. Mais par la grâce de Dieu, ça va. Aujourd'hui, il a 10 ans. Il a eu 10 ans le 26 février, là, il est là. Il va à l'école. Il va à l'école. Et depuis qu'il est venu avec sa maman, il est à la Jensat. Depuis qu'il est venu avec sa maman, à l'église, elle a vu, vas-y, les transformations. Un côté, quand il marche, il a vu ça comme il boite. Son bras même, il n'arrive pas à attraper des trucs avec sa main gauche. Ses doigts sont comme ça. Mais depuis qu'il est venu ici, maintenant, il arrive à bouger ses doigts. Il arrive à attraper les trucs avec sa main gauche. Son pied est devenu normal. À la grâce de Dieu. Je remercie Dieu. Et il est intelligent, il participe aux activités de sa classe. Il n'y a pas de problème. Ma soeur, je te laisse bénir Dieu. Dis merci au Seigneur. Et nous allons nous séparer pour ce dimanche. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi, pour tout le monde. Je dis merci à Dieu. Amen. Je ne trouve même pas les mots. Elle ne trouve pas les mots. Elle demande qu'on puisse acclamer le Seigneur avec elle pour lui dire merci. Et on va se tenir debout pour acclamer le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu fait est inimaginable. Personne ne peut le réaliser. Quand le monde dit c'est fini, Dieu dit pas encore. Pas encore. Quand le monde dit Dieu est béni, Dieu dit ma bénédiction. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions lorsqu'on t'a maudit. Quand le monde dit limitation, il dit élargissement. Je prends in situ le micro pour bénir le Seigneur parce que le Seigneur vient de me visiter pendant le témoignage. Amen. Donc j'avais subi une opération parce que lorsque j'étais malade, on m'avait posé une valve. Donc, alléluia. Donc, j'avais subi l'opération. Bon, l'opération s'est bien passée, mais depuis que l'opération a été faite, la cicatrice, ça me fait mal. Depuis, ça me fait mal. Alléluia. Et pendant que la sœur Béni est en train de rendre témoignage, alléluia, le mal a disparu d'un coup. Le mal a disparu d'un coup. Amen. Et je bénis le Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur qui est réel. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant que la sœur rendait le témoignage, la partie où j'ai fait l'opération, la césarienne, j'avais mal sur le côté, ça commençait à me faire mal. Après, la douleur s'est répandue tout le bas-ventre. Mais c'était plus insistant ici. Donc je disais merci pour sa visitation. Je disais merci Seigneur pour ta visitation. Merci Seigneur pour ta visitation. J'ai reçu la même visitation. Merci Seigneur. Habitants de la cité de la grâce. Oh, ben, on va louer Dieu un peu. Organisation, un peu. Mon frère, le pasteur a été visité. Aïe, toi chez toi il a dépassé. Non, laissez-moi être étonné. Non, je veux me laisser étonner. Je veux me laisser bousculer. Dis à ton frère, dis à ta soeur, Dieu est réel. Dieu est là. On n'a qu'à bien s'asseoir. Merci Seigneur pour ces témoignages que nous recevons comme venant de toi. Merci pour la vie de toutes ces personnes qui sont des signaux pour nous. Tu nous dis à nous que tu nous vois. Tu nous dis à nous que tu ne nous dépasses pas, que tu ne nous oublies pas. Alléluia. Amen. Madame Dali, tu viens ce matin, non pas pour toi, mais tu as été un canal de bénédiction pour des vies. Amen. Et c'est à cela que Dieu nous appelle aussi, que nous soyons participants de sa nature pour communiquer sa bénédiction. Amen. Nous t'écoutons. C'est un cas de guérison miraculeuse également. Et nous voulons bénir Dieu avec toi. Amen. Je vous salue tous, mes chers frères. Je vous salue, chers pasteurs. Alléluia. Aujourd'hui encore, je veux rendre grâce à notre Dieu pour sa fidélité et sa bonté. Le premier témoignage concerne une cliente. Je veux dire, dans l'entreprise où je suis, c'est une entreprise commerciale. Et en général, c'est chaque commercial qui s'occupe de son client, qui fait le suivi après-vente. Et il fut un moment où tous les directeurs se sont réunis pour dire on préfère que ce soit Madame Dali qui s'occupe des clients. Toujours. Voilà, donc cette cliente-là particulièrement, c'était une cliente vraiment difficile. C'est-à-dire tout le monde a jeté l'éponge. Parce que quand elle t'appelle, elle est agressive, elle est difficile. Donc ce n'était pas évident. Donc une fois elle m'a appelé, elle a crié. Et par la grâce de Dieu, je suis restée tranquille. Et Dieu a permis que je lui donne des mots qui l'ont apaisée elle-même. Et on a commencé à rire. Et depuis ce temps, on est resté très proches. Elle vit au Canada, donc à chaque fois elle m'appelle pour me demander si ça, et par la grâce de Dieu, le Seigneur permet que je puisse, on va dire, la satisfaire. Et il fut un moment, elle m'a appelé, elle dit, ma soeur, c'est toi qui es devenue ma soeur, que je suis souffrante. Je lui ai dit, mais tu as quoi?
Elle me dit ça ne va pas, que je dois partir à l'hôpital. Et puis, à chaque fois qu'elle m'appelait, je lui parlais du Seigneur. Et je pense en octobre, elle m'appelle. Elle me dit, Madame Dali, ma soeur, c'est à toi ce que je dis. Je suis allée à l'hôpital et la mammographie a décelé un cancer. La radio du sein. Voilà. Un cancer au stade, je pense 2. Au stade 2. Et ça progressait très rapidement. Donc, elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas quoi faire. Et je lui ai parlé du Seigneur. Je lui ai dit que l'église dans laquelle je suis, cancer là, c'est devenu comme palu. Que cancer là, c'est un nom. Je lui ai dit, mais pourquoi tu pleures? Elle me dit, Madame Dali, c'est un cancer. Il a dit, mais cancer, c'est un nom. Mais le Jésus que nous prions, il est au-dessus. Reste tranquille. Et à chaque fois qu'elle appelait, je lui ai dit, le Seigneur va faire. Et après, je lui ai donné le numéro de la vie. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit que le Seigneur est vivant. Et le numéro que je te donne, c'est afin que le Seigneur encore puisse te toucher, puisse intervenir dans ta situation. Donc chaque mot qui va être prononcé au bout de ce fil-là, il faut croire, il faut attraper. Elle m'a dit d'accord. Et par la grâce de Dieu, elle a pu avoir le pasteur par le numéro de la vie. Le pasteur lui a dit simplement que le Seigneur te prend en charge. Alléluia. Donc à chaque fois, elle m'appelait, mais j'ai senti que le Seigneur avait déjà fait. Le Seigneur avait déjà fait. En décembre, elle est arrivée à Abidjan. Elle a tenu à me voir, elle est passée au bureau. Et puis j'ai parlé avec elle. Je lui ai dit, si tu es là même aujourd'hui comme ça, c'est que le Seigneur a fini avec. Que le Seigneur t'a déjà guéri. Il faut croire. Et récemment, il y a 2 semaines, elle m'appelle. Alléluia. Elle m'appelle. Ceux qui sont en esprit se sont levés. Ceux qui suivent le mouvement de l'esprit se sont levés. Ah, la guérison s'est levée aussi. Alléluia. Elle m'appelle. Ah, ma soeur, tu es ma soeur. Le Seigneur Jésus a fait. Alléluia. Je viens de l'hôpital. Plus aucune trace de cancer. Alléluia. Je vais donner gloire à mon Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et je vais rendre grâce à mon Dieu. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. Que son nom soit exalté. Amen. Alléluia. Amen. Si à Evie son nom, on peut dire que cancer est comme palu. Sinon, en vérité, quand on dit cancer et puis mort, c'est le nom des mêmes familles. C'est à Evie ici seulement. Et tu as pu l'encourager de la sorte. Parce que notre soeur Colette qui avait cancer de ça a été guérie. Amen. Le pasteur Daniel, le pasteur David Da Silva qui avait cancer au stade terminal, il a été guéri. Ça t'a encouragé, tu l'as encouragé. Et voici un témoignage à mettre à l'actif de la grâce et de la bonté de notre Dieu. Habitants de la cité de la grâce. Habitants de la cité de la grâce. Nous sommes bénis car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Alléluia. La femme était d'un caractère difficile. Le Seigneur nous a parlé ce matin. Elle aurait pu faire comme ses collègues. Oh, celle-là, elle fatigue trop. Mais le Seigneur voulait la toucher. Le Seigneur comptait sur Madame Dali pour la toucher. On bénit le Seigneur et on bénit les circonstances que le Seigneur permet dans nos vies. Ce n'est pas terminé. Il y a un deuxième témoignage. Oui, par la grâce de Dieu. Amen. Il y a un deuxième témoignage. Au travail, très souvent, je parle du Seigneur à mes collègues. Donc, et tu fais bien. Ils m'ont surnommé, Pasteur. ils m'ont surnommé la diaconesse. En reconnaissant la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc j'étais à la cellule il y a, je pense, 2 ou 3 semaines. J'étais là, j'entendais mon téléphone vibrer.
Mais comme j'étais à la cellule, je n'ai pas décroché. Et juste après la cellule, j'ai rappelé. Madame Dali, la vie, tu dois faire quelque chose. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, j'ai mon petit là, qui a sa femme qui est enceinte et l'enfant est mort dans son ventre. Ça fait 2 jours, on ne peut pas enlever l'enfant, on ne peut pas faire d'opération parce que sa femme a la tension. Donc ils sont là, ils veulent ouvrir, ça fait 2 jours l'enfant est mort, on ne peut pas ouvrir. Donc je t'appelle, comme toi tu parles de la vie là, il faut parler. Et puis... Non. Alléluia. Alléluia. Que tu aies ce témoignage là dans ton milieu. Amen. Voici bon témoignage. S'il y a la mort, celle-là c'est la vie. Si on l'appelle la vie, va aller là-bas. La vie connaît l'adresse de... Ok. Donc je lui ai dit, bon, donne-moi le numéro de ton petit. J'ai appelé le petit, il dit, maman, c'est gâté. Ma femme est en train de partir. Oui. On veut extraire l'enfant, on ne peut pas parce qu'elle a la tension. Et ça, il devient un poison. L'enfant, il va commencer à pourrir. Et sa mère, l'enfant qui est déjà mort, la mère aussi peut suivre l'enfant. Et donc, c'est un jeune qui est musulman. Je lui ai dit que le Dieu que nous prions, il est vivant. Que c'est vrai, c'est difficile, mais Jésus a la solution. Amen. Il ne faut même pas qu'il s'en fasse. Amen. Donc j'ai parlé avec lui et je lui ai donné le numéro de la vie. Il a appelé à plusieurs reprises et ça ne passait pas. Il ne faisait que m'appeler. Donc après, j'ai encore parlé avec lui. Je lui ai dit que le simple fait que tu as appelé, ce n'est pas que... Même si tu n'as pas pu avoir quelqu'un au bout du fil, parce que le simple fait que tu es appelé. Ceux qui sont en esprit se sont levés. Je dis ceux qui sont en esprit se sont levés. Amen. Amen. Je lui ai dit le simple fait. Parce que Dieu ne se dédie pas. Amen. Il a dit toute personne qui traverse des moments difficiles, que ce soit des moments de joie ou tout, à chaque fois que cette personne appelle ce numéro, il rencontre le Seigneur. Amen. Donc tranquillise-toi. Amen. Il insistait. Il dit bon. J'ai appelé le prophète. Je dis ah maman, voici la situation. Comme il veut forcément parler à quelqu'un, je te soumets la situation pour que voilà, on voit ensemble. Amen. Elle dit donne-lui mon numéro. Donc je lui ai passé le numéro du prophète. Et je pense que le prophète a parlé avec lui, a prié pour sa femme. Le lendemain matin, jusqu'au lendemain matin, sa femme, l'enfant n'était toujours pas sorti. Ça faisait 3 jours. Donc pendant qu'il tentait de joindre le prophète, il reçoit un message de sa femme, l'enfant est sorti. Alléluia! Le Seigneur Jésus est vivant. Alléluia! L'enfant est sorti. L'enfant est sorti. Et ce matin, je veux rendre gloire à mon Dieu. L'enfant a été expulsé de façon miraculeuse, sauvant ainsi la vie de la mère. Alléluia. Oui, Madame Dali. Et après, il m'a appelé, il était tellement content. Il a béni le nom du Seigneur. Donc ce matin, je veux encore dire au Seigneur que je lui dédie toute ma vie. Que le Seigneur me donne davantage d'être attentive à d'autres vies. Amen. Parce que bien souvent, nous sommes concentrés sur nous. Nous sommes bien concentrés sur nous, sur nos familles, alors qu'on a besoin d'être vraiment le prolongement de la main du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, vraiment, je veux encore me confier à lui, qu'il m'apprenne à avoir le fardeau de d'autres vies, afin que je lui sois véritablement utile. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh! Ah! Est-ce que quelqu'un peut crier Hosanna? Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Quelqu'un peut dire béni soit l'Éternel? Oh, toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ces témoignages sont des offrandes que nous plaçons sur ton autel, Père. Toi, notre Dieu, notre bon berger, tribune des témoins vivants,
comme prolongement de la main de Dieu pour parler à ton cœur, de la bouche de Dieu pour parler à ton cœur. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu peux le faire, tu dois le faire. La destinée d'un homme quand il vient sur la terre, c'est de rencontrer son Créateur, c'est de livrer sa vie au Dieu de la vie. Heureuse avons-nous été ce matin d'officier pour cette tribune des témoins vivants. Et nous croyons que Dieu n'en a pas fini avec chacune de nos vies. À dimanche pour le célébrer encore.